Une douleur épouvantable irradie dans toute ma poitrine. Une balle de calibre 9 mm vient de me transpercer le cœur. Tout a commencé le 20 mars 2003, jour de ma naissance. Selon tous les témoignages de mes proches, je fus un bébé des plus exécrables. Je pleurais sans arrêt, geignant à la moindre contrariété, et ne cessant de faire des caprices et des colères. Déjà bébé, je forçais les gens à assouvir le moindre de mes désirs. C'est du moins ce que l'on m'a raconté, et on ne peut pas vraiment se fier à ce genre de rumeurs, n'est-ce pas ? Dès mon entrée en maternelle, je fis preuve d'un caractère très dominant, et accessoirement très violent. Selon mes professeurs, j'avais tendance à mordre et à frapper les autres élèves. Je m'accaparais tous les jouets qui avaient le malheur de me tomber sous la main, même si un autre enfant en avait déjà pris possession. J'étais déjà un caïd, et tous avaient peur de moi. Cela empira lorsque j'entrai en primaire. Là, je me constituais une bande de sous-fifres qui obéissaient à mes ordres. Mes institutrices et mes parents eurent beau me punir, cela ne changea rien. Que du contraire. Je mettais chaque jour leur autorité à l'épreuve. Je me rendis vite compte qu'ils ne pouvaient rien contre moi. Leur méthode douce ne me ferait jamais courber l'échine, et je savais pertinemment bien que jamais ils n'oseraient lever la main sur moi. Entre autres, de peur que les droits des enfants n'interviennent. Une belle invention que les droits de l'enfant. C'est environ à l'âge de 9 ans que je commençais à voler. Oh, à l'époque, je ne volais encore que des babioles. Des stylos, des gommes, des bonbons, et parfois aussi des pogs. Petites rondelles en carton, bien entendu à collectionner, et des billes. Rapidement, toute ma famille commença à se mêler de mon éducation. Certains se permettaient de me donner des conseils foireux, qu'eux-mêmes ne mettaient pas en application. D'autres préféraient plaindre mes pauvres parents, tandis que les derniers optaient plutôt pour les critiques. Et oui, on ne peut pas choisir sa famille. La mienne était composée d'imbéciles et de je sais tout mieux que tout le monde. Et dans certains cas, il vaut mieux fermer sa gueule pour ne pas envenimer les situations déjà merdiques. La meilleure des façons pour y arriver, surtout si on n'apprécie pas les membres de sa propre famille, est de se dire qu'ils ne valent même pas la peine qu'on se fatigue à ouvrir la bouche pour eux. Seulement voilà, il semblerait que j'aime bien me fatiguer, car moi, je n'y suis jamais arrivé. À présent, à 17 ans, je me rends compte que je n'ai jamais vraiment vécu. Et là, c'était le vol de trop.